Je vois qu'il y a un frère qui a levé la main, mais qui est sur le pseudonyme enfin le nom, qui est sous le nom de Soldat Christ. Je ne sais pas si le frère. Voilà, mon frère, c'est pas, tu as la parole. Si tu peux peut-être te présenter, parce que moi, je ne te connais pas, peut-être les frères aussi, et certainement, frères et sœurs. Oui, je suis le frère Patrice Laté. Je vis en Allemagne et ça fait longtemps que je suis Jésus-Christ TV. J'ai grandi au Togo, mais je suis revenu en Allemagne en 2014. Donc, vers 2015 déjà, je suivais beaucoup Jésus-Christ TV et avec mon petit frère. Et ce que je peux donner comme témoignage, c'est que le Seigneur est passé par le frère Georges Nama et par toute l'équipe de Jésus-Christ TV pour vraiment sauver nos âmes. Malheureusement, mon petit frère a refroidi, il est reparti dans le monde, mais en suivant les enseignements, surtout les dénonciations et les témoignages de certains frères qui sont passés, qui ont dénoncé plein de choses, et comment le frère Georges mettait aussi des gens en garde contre la musique, la consommation de la musique mondaine et tout ça, j'ai pu justement expérimenter la puissance du Seigneur qui m'a vraiment sauvé de quelque chose de très terrible. Et je n'ai pas la parole facile. Je suis quelqu'un qui est timide et je prie pour que le Seigneur me donne aussi la force de parler en public. J'ai beaucoup hésité avant de lever la main tout à l'heure parce que je ressentais une certaine peur, mais je fais ça pour la gloire du Seigneur. Ce que je peux dire, c'est que je devais passer depuis contacter le frère Georges pour parler moi-même de mon témoignage par rapport à la musique. Mais il se trouve que je n'ai pas pu le faire. Donc, mon témoignage, je vais être bref, mais je vais quand même recontacter le frère Georges pour pouvoir donner un témoignage plus long. Moi, personnellement, ce qui a failli me coûter la vie, c'est que euh, j'ai donné ma vie au Seigneur vers 2015-2016, mais euh, comme j'ai 31 ans actuellement, mais comme tout jeune, je voulais justement faire la musique pour justement progresser dans la musique, m'établir dedans et faire de la musique mon gagne-pain. Et à travers ça, bon, le frère Georges prêchait déjà, il avertissait sur la musique. Je remarquais que je continuais. J'avais des logiciels, j'avais investi dans un équipement. Il y a un frère qui me disait que non, que frère Georges c'est quelqu'un d'extrémiste, il est radical. Mais toujours je passais par derrière, je me mettais à genoux dans ma chambre et je demandais au Seigneur de vraiment m'ouvrir les yeux parce que j'avais le doute. Il disait non. L'argument qu'on entend souvent dire, c'est que la plupart des chrétiens disent que un couteau, par exemple, ils prennent l'exemple du couteau. Tu peux prendre le couteau pour faire quelque chose de bien ou de mal, ou que la musique, c'est comme ça. Tant que tu chantes le nom de Dieu dedans, c'est bon. Mais j'étais dans mon cœur, je sentais que ça n'allait pas. Et pendant que je n'écoutais pas, je continuais la musique, j'avais remarqué que quand je priais, j'étais tout le temps attaqué dans les songes. C'est-à-dire que je fais la musique, j'écoute. À un certain moment donné, je vois que, bon, je fais la musique, je faisais le rap. Je mets le nom du Seigneur dedans pour faire un semblant. En fait, c'est l'hypocrisie. Pour faire semblant un peu, pour dire que non. J'étais convaincu dans mon cœur que c'était pas, au fond, non, que c'était pas vraiment pour Dieu, mais je continuais et je sentais que il y avait une hypocrisie derrière et j'étais attaqué dans les songes, euh, au point où, à un moment donné, je voyais que j'étais maintenant dans les concerts, sur les concerts, dans les rêves, avec les stars du monde. Ça m'avait choqué. Je me disais, mais je n'écoute pas la musique mondaine. Euh, je, je prétends faire composer pour Jésus dans ma chambre, mais quand je dors,
tantôt je vois Fali Poupa, je suis avec lui. Tantôt je vois tel, je suis avec lui. Or, ça m'arrivait parce que la musique que je composais n'avait aucune différence avec ce que En fait, il n'y avait aucune différence entre ce que moi je composais comme musique et ce que le monde proposait. C'était ça la réalité spirituelle. Donc, euh, comme j'ai dit, le témoignage est très long, mais le Seigneur a fait grâce et j'ai pu être délivré de cette musique satanique et tout ça. Et le Seigneur m'a délivré au point où, à l'heure où je vous parle actuellement, je n'ai pas besoin d'écouter la musique pour satisfaire, je sais pas, l'envie qu'il y avait, les inspirations que j'avais quand je faisais la musique, la façon, la capacité que j'avais de composer, de recevoir les chansons, même pendant les nuits où je recevais des visites dans les rêves, j'étais inspiré, tout ça a disparu. Et il faut savoir que quand tout ça se passait entre 2016 et tout ça, je me disais que je ne pouvais pas étudier. J'avais abandonné les études. Quand le Seigneur m'a délivré, j'ai repris les études maintenant. Et voilà. Donc, c'est un témoignage très long. J'essaie de me rappeler, de structurer un peu le témoignage pour que ça ne fasse pas trop long. Mais bon, si je dois commencer dès le début, je pense qu'il y aura beaucoup de détails que je donnerai encore. Mais ce que je sais, c'est que euh, j'aimerais en parler quand même pour dire aux frères que, et sœurs que c'est un problème actuellement dans le corps du Christ, c'est que je conseillerais même plutôt aux frères et sœurs de louer le Seigneur, des cantiques et tout ça, d'oublier toutes ces technologies-là où on est obligé de mettre les musiques, les chansons sur YouTube. Et derrière, il y a des esprits et tout ça qui se manifestent. C'est des réalités qu'on ne voit pas. En tout cas, quand le Seigneur m'a délivré et devait me délivrer, personne ne m'a dit quoi que ce soit, mais le Seigneur m'a fait voir ce qu'il y avait derrière tout ça, même derrière l'esprit du rap, la façon dont, en fait, les esprits qui me donnaient, qui m'inspiraient, la musique mondaine et tout ça. J'ai vu tout ça. Pourquoi je me réveillais parfois des nuits, j'étais inspiré. Quand certains chrétiens disent souvent que non, ce talent, c'est Dieu qui t'a donné. Non, Dieu ne t'a pas dit. Il faut qu'on fasse attention. Dieu ne nous a pas dit qu'il nous a donné un don de rappeur ou je sais pas quoi, de musique, comme les gens disent souvent. Voilà, c'est pas ça. Moi, Dieu m'a montré clairement comment on peut être inspiré, comment on peut être inspiré par certains esprits qui approchent les gens normalement dans les rêves et qui font que, bon, quand vous êtes éveillé comme ça, vous recevez l'inspiration, vous croyez que c'est un don naturel, c'est faux. Donc, j'ai été délivré de tout ça. Euh, J'étais même en train complètement de perdre mon âme, comme je disais au début, parce que ce qui s'est passé, c'est que je vais conclure par ça, c'est que j'ai eu un songe à un certain moment où c'était tellement fort parce que je m'enfermais dans ma chambre tous les jours pour composer. Je ne sortais pas. Donc j'ai eu un songe à un certain moment donné dans lequel il y a, je pense que c'est l'ennemi, le diable, qui est venu. Il m'a proposé un contrat et je n'arrivais pas à lire tout le contrat, mais je comprenais que je devais avoir accès, si je signais le contrat, je devais avoir accès à une maison et une voiture. Et dans le songe, l'ambiance, c'était que j'étais dans un bar et cette personne m'a approché. Je jouais à la guitare. Pourtant, dans le monde réel et tout ça, je n'ai pas la capacité de jouer à la guitare. Je n'ai jamais appris à jouer à la guitare, mais dans le songe, c'est ce qui s'est passé. Je jouais à la guitare et il m'a proposé le contrat. Il m'a dit de signer. Et puis, j'ai entendu en pensée le verset que sait-il, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et j'ai refusé de signer le contrat. Et c'est un des songes qui a suivi ma délivrance. Le second songe, c'est que j'étais dans une salle de classe et
Là, je pense que c'est le Seigneur qui est entré. Le directeur de l'école est arrivé, jouait de la musique et tout ça. J'avais un piano, j'étais accroché au piano. Il y avait les stars du monde dans cette salle de classe-là. Et quand le Seigneur est entré, tout ce qu'on faisait, jouer à de la musique mondaine, tout ça, tout le monde, en fait, il y avait un silence total. Et il est venu vers moi, il a retiré le piano que je jouais. Je disais non, il faut qu'il me laisse encore un peu le piano, j'ai envie de jouer. Il a dit non. Et il est parti avec. Et c'est ça qui a marqué la perte de, je sais pas, j'ai perdu la capacité même d'être inspiré, je sais pas, d'avoir des compositions, des mélodies, parce que avant, j'étais dans un truc où je pouvais recevoir des chansons toutes les minutes. Donc, c'était un témoignage, mais bon, j'ai essayé de résumer ça à ma manière. Et je tenais justement à en parler parce que je devais passer depuis sur Jésus-Christ pour en parler. Parce que si j'ai été délivré, c'est surtout par rapport aux avertissements que le Seigneur justement a fait passer à travers la tempête et toute l'équipe et tout ça. Donc voilà. Oh, gloire à Dieu, frère, pour ce grand témoignage. Je vais d'entrée de jeu laisser Georges intervenir. Cela est tellement grand. Et Georges, je t'en prie. Claude, finis d'abord, s'il te plaît, ce que tu voulais dire. Je vais intervenir Oui, après toi. Finis d'abord. d'accord. OK. Vraiment, c'est un grand témoignage, frère. Et en fait, il y a des témoignages qu'il faut absolument donner, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme quand on a, voilà, quand on veut affranchir une enveloppe, par exemple, quelque chose de précieux, on met un scellé. Je crois qu'on dit en anglais seal, ou je sais pas, un scellé. Et il y a des témoignages, en fait, tant qu'ils n'ont pas été rendus, en fait, c'est comme s'il manquait vraiment le sceau, en fait. C'est-à-dire, il y a des témoignages qu'il faut absolument donner, qui sont en fait un scellé pour, c'est-à-dire la délivrance est faite, elle est là, mais il y a, c'est-à-dire Dieu vient marquer encore bien son sceau, en fait. Et vraiment, gloire à Dieu, cher frère, pour ce témoignage. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire vraiment, et gloire à Dieu pour tout le travail que notre bien-aimé frère Georges avait déjà fait sur la musique. Vraiment, c'est impressionnant parce que vraiment, ça fait chaud. Vraiment, vraiment, ça remplit de joie parce qu'on se dit, oh Seigneur Dieu, ton serviteur n'a pas travaillé en vain. Et vraiment, c'est même des choses qui ont été faites il y a 10 ans, 15 ans. C'est incroyable. Et juste un mot avant de laisser Georges prendre la parole. Dans en fait, les contrats, c'est vraiment merveilleux ce que tu dis, vraiment, et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les contrats, en fait, de ces choses-là, ils peuvent être conclus physiquement, en fait, physiquement. C'est-à-dire, il y a eu même des exemples pour ça. Il y a quelqu'un qui vient, il rencontre quelqu'un, et ils signent des contrats. Les contrats sont signés physiquement avec implication après spirituelle. Tout le dérangement spirituel s'ensuit, l'initiation et autres. Et il y a des contrats qui sont conclus aussi, tout est conclu de manière mystique, de manière vraiment dans le monde invisible. Et pourtant, tu n'as été en contact avec personne. Mais comme tu étais envoûté déjà par la musique de ces gens-là, ça, il y avait un lien, en fait. Il y avait un lien, en fait, une connexion. Et ce qui fait que les choses pouvaient même s'établir sans que tu n'aies eu de contact, en fait. Mais il y avait le contact déjà, puisque ce qui est le plus important, c'est la partie que le diable cherche à atteindre, c'est l'âme. Et déjà, ils avaient réussi à captiver par la tentation. La tentation, c'est-à-dire la tentation agissait en toi. Et comme notre grand frère
dans la foi, Jacques nous dit que chacun est tenté parce qu'il est attiré, amorcé par ses propres convoitises. Donc là, déjà, le terrain était favorable, en fait. Et donc voilà, je laisse Georges prendre la parole là-dessus, sur ce vraiment grand sujet. En fait, Claude, je vais témoigner. Mon témoignage, c'est le. Je vais témoigner. Ce témoignage, c'est mon témoignage. Le fait que ce témoignage soit entendu. Parce que euh, avant de commencer cet enseignement, j'ai demandé un signe à Dieu. Avant de commencer, j'avais pour but, j'avais à cœur d'enseigner sur Jérémie chapitre 40. Et j'ai fait ma prière, j'ai dit, Seigneur Dieu, si c'est ta volonté que j'enseigne aujourd'hui, je te demande un signe difficile. Et le signe difficile, c'est que Claude se connecte tard, avant qu'on commence. C'est un signe difficile parce qu'il est toujours là. Il est toujours là. C'est un signe difficile. Parce que quand il y a certains frères, vous êtes, bon, là, quelques-uns parmi vous se connectent même, attendent même attendent la réunion. Je peux voir. Parce que quand je connecte Zoom, on me dit que tel est en salle d'attente. Ils sont en salle d'attente. Donc, Claude est parmi les gens qui se connectent très tôt. Et j'ai demandé aussi, si ce n'est pas ta volonté que j'enseigne aujourd'hui, si c'est ta volonté que je n'enseigne pas aujourd'hui, non. Si c'est ta volonté que j'enseigne aujourd'hui, Jérémie chapitre 40, que Claude se connecte tard. Et quand j'étais sur mon, je pensais que tu n'étais pas là. J'avais déjà Jérémie 40 sous mes yeux. Et quand je lève les yeux sur l'écran, je vois que tu es là. J'ai fermé ma Bible, j'ai posé, j'ai dit, frère Claude, comment ces réunions? Même Claude ne savait pas qu'il devait diriger aujourd'hui. C'est comme ça que nous. Donc, Dieu a voulu que nous écoutions ce témoignage. Donc, ça, c'est mon témoignage. C'est le témoin du témoignage. Que Dieu a voulu que nous écoutions ce témoignage. Et effectivement, quand je vois ce qui se passe dans le corps de Christ, c'est avec beaucoup de larmes. À un moment, on se sent impuissant. On a l'impression que le message ne résonne même pas. Parce que ce qui se passe dans le monde pseudo évangélico, protestatico, pentecôtiste, c'est vraiment, je vous assure que ça donne à pleurer. Où les églises se transforment en des boîtes de nuit. Regardez la tendance où, dans toutes les églises, tout est sombre, de plus en plus. C'est sombre, mais les lumières multicolores, comme les boîtes de nuit, comme les bars d'encens, les musiques infâmes. Et ça, c'est un grand témoignage. Et justement, je pense que tu n'as donné qu'une goutte d'eau. Et nous faisons les choses selon que Dieu inspire. Tu n'as donné qu'une goutte d'eau, bien-aimé frère. Mais je suis disposé, si tu veux donner ton témoignage en entier, donne-moi le jour qui te convient et je vais voir si ce jour-là, je peux être disponible. C'est un témoignage que les gens doivent écouter. Même ceux qui ne sont même pas chrétiens doivent écouter cela. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, bien-aimés frères du côté d'Allemagne, donc je suis disponible. Donc voilà, Claude, je te repasse la parole. Gloire à Dieu, vraiment, pour tout ce qu'il fait. Avant de donner la parole à Alphonse, je reviens juste sur un point, mon cher frère, par rapport au témoignage. Alors, tu disais que voilà, tu hésitais, tu as même un peu, voilà, été pris par la peur. Bon, moi, je vais dire la timidité. Et je voulais rappeler seulement cette parole que nous connaissons bien, qui est que nous avons dans 1 Timothée, chapitre 7, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu à cœur de rappeler cette parole parce qu'en même temps qu'on constate quelque chose, il est bien de voir rapidement le remède dans la parole de Dieu. Où l'apôtre Paul ici exhortait Timothée, mais nous savons en vérité que ces exhortations nous sont aussi dirigées. Elles sont pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de paroles dans la parole de Dieu
qui ne sont qui ont une dimension prophétique, en fait, qui ont une portée prophétique et qui dépassent les siècles. Et cette parole de Paul à Timothée, il disait à Timothée, au Timothée, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, bon, il y a un contexte ici, mais nous savons que le verset s'applique de manière générale. Il s'applique, quel que soit Dieu, dans tous les cas, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, quelles que soient les circonstances, en fait. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est juste en termes d'encouragement, frère. Pourquoi? Parce que tu remarqueras que dans cet engouement pour la musique, tu n'as jamais manqué de zèle. Tu n'avais pas manqué de zèle, tu vois. Mais quand il s'agissait de ce merveilleux témoignage qui vaut plus que tout, mais vraiment toutes les musiques du monde et autres, vraiment qui vaut plus que tout, eh bien, il y a eu une hésitation, il y a eu... et donc ça, c'est le mensonge du diable, on va dire. C'est le mensonge du diable. Il agit comme ça aussi. Hein. Il veut nous intimider, il veut nous influencer. Et gloire soit rendue à Dieu parce que tu as eu la victoire par rapport à cette hésitation et tu as fait ce que Dieu attendait. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse et nous lui rendons grâce. Je ne sais pas s'il y a d'autres frères. Il y a le frère Larry. Il y a le frère Larry. Ok. Frère Larry, je t'en prie. Ici, le... Ouais, il y a un écho. Oui, bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je voulais juste appuyer un peu sur le témoignage du frère par rapport à la musique. C'est un truc que j'avais partagé quand on était la rencontre qu'on avait eue au Canada. Je pense pas que tout le monde l'ont suivi. C'était autour du petit déjeuner qu'on avait on avait eu entre frères. Donc en fait, toujours par rapport à la musique, parce que je pense que le Seigneur m'avait fait grâce de voir un peu en fait les esprits qui sont derrière ces histoires de musique du monde. Et je crois que c'est un avertissement encore, peut-être à ceux parmi nous, ou même ceux les gens de l'aéropage, comme le frère Georges a pour habitude de le dire, qui consomment encore ces choses-là. Parce qu'une fois, j'avais eu un songe où j'écoutais en fait, où en fait je chantais une musique de Michael Jackson. Et quand je chantais cette musique-là, en fait, son esprit, bon, il était déjà mort, hein, il est mort il y a longtemps, son esprit me suivait et une multitude de démons me suivaient avec lui, donc ils étaient en train de courir après moi. Et quand je cessais de chanter cette musique-là, pendant un certain moment, ils cessaient de me suivre. Et si je rechantais, ils me suivaient aussi. Donc, si vous voulez juste partager cela pour appuyer un peu le témoignage que le frère a fait. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet-là.